Collectivités, inspecteurs de l'éducation nationale, sous-préfets chargés de la cohésion sociale et représentants d'organismes de lutte contre l'illettrisme, tous ont répondu présents à l'occasion des assises académiques de l'illettrisme. Lors du séminaire, il a été rappelé que l'école joue un rôle majeur sur le plan de la prévention, qu'elle se doit de répondre à cette mission. C'est dans le but de faire un point précis sur les différents dispositifs et les approches pédagogiques que toutes ces personnes ont été réunies. Ce que j'espère, moi, de ces assises, c'est d'abord faire le point sur ce qui existe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a des expérimentations que j'appellerais des micro-expérimentations, celles qui sont à l'initiative d'enseignants et qui marchent très bien. Et je pense qu'il faut donner un éclairage à ces expérimentations et permettre aux enseignants de les partager, ce qu'on appelle le partage des bonnes pratiques. La réflexion menée dans le cadre de ce séminaire et des assises de manière plus générale servira également lors de l'élaboration de la nouvelle charte contre l'illettrisme et du nouveau plan de lutte 2010-2015. L'objectif est ambitieux, faire baisser de moitié le différentiel du taux d'illettrisme de la Réunion par rapport au taux métropole, et ce, en 5 ans. Pour répondre à cette demande gouvernementale, les partenariats sont essentiels. Dans très peu de régions où il y a tous les partenaires autour de la table, aussi bien l'État dans sa double composante préfecture, éducation nationale, mais aussi le conseil régional, le conseil général, spécificité de la Réunion, la CAF et la Poste. Et on va encore élargir ce partenariat-là dans le nouveau plan. Et c'est évident, comme on l'a dit depuis ce matin, l'éducation nationale est bien entendu un acteur essentiel dans cette lutte, dans ce combat, mais il ne peut pas être tout seul. L'examen des différents paramètres qui identifient les populations montre qu'à l'évidence le paramètre scolaire est premier, mais que nous avons également des paramètres de type culturel, de type social et de type géographique qui montrent que justement l'école qui fonctionne selon des modalités nationales et un régime qu'on peut qualifier de quasi universel, à un moment donné, sur des spécificités bien identifiées, a besoin de recourir, mais dans le cadre d'une démarche qui elle-même a été pensée autour des besoins de l'élève, a besoin de recourir aux partenaires extérieurs qui peuvent apporter des actions complémentaires. À l'issue des assises et des états généraux de l'illettrisme qui se déroulent parallèlement, une nouvelle charte sera signée le 18 novembre prochain.